Salam alaikum, on est dans la plus ancienne mosquée de Guangzhou, Canton. On est actuellement à Guangzhou en Chine et vous pouvez voir, la mosquée a été bâtie comme un temple chinois, sauf que c'est une mosquée. Il faut savoir qu'elle date d'il y a 1300 ans. Cette mosquée-là a été construite et au même moment, pendant que les musulmans étaient en Chine, de l'autre côté du monde, ils étaient en Andalousie, au Maroc, en Algérie. Les musulmans chinois, leur nom je pense c'est HUI, les Hui, je ne sais pas comment on dit ça, sont autant musulmans depuis des générations que les Marocains. Et c'est des familles musulmanes de génération en génération, comme au Maroc, comme en Algérie, comme en Tunisie. Venons, on va faire un petit tour à la mosquée. Là, on est dans la salle de prière principale. Donc venons, on va faire un autre tour. Vous pouvez voir le minaret blanc qui date et qui est toujours original, il n'a jamais été détruit, de l'époque où les musulmans sont venus en Chine la première fois, donc il y a environ 1300 ans. Et il a été bâti à l'image d'un phare. Un phare parce que les phares, ils avaient cette particularité de montrer le chemin au bateau dans l'obscurité, pour ne pas se prendre les rochers. Eh bien, l'islam, c'est la même chose. Il vient éclairer le monde de l'obscurité afin que nous ne terminions pas écrasés contre les rochers. On termine, Inch'Allah, au paradis. Il y a aussi des salles de classe en haut. Vous pouvez voir les salles de classe. Il y a des étudiants qui dorment ici, qui viennent étudier. Ils viennent de... Alors, je ne sais pas s'ils viennent de toute la Chine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils viennent des alentours. Parce qu'il y a des Chinois qui sont musulmans de génération en génération, comme les Ouïghours, comme les Hui, qui viennent ici et qui étudient ici. Là, c'est l'entrée du dragon. Non, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce qu'on a la salle d'ablution des hommes. De l'autre côté, on a la salle des femmes. Et ici, on a un petit parc. Et regardez les durians. C'est le fruit qui pue le plus au monde. Là, je ne sais pas ce que c'est malheureusement. J'aurais bien aimé savoir, mais c'est pas marqué en anglais, ni en espagnol, ni en français. Enfin, une langue qu'on pourrait un petit peu, qu'on pourrait traduire, quoi.